Laure, c'est un immense bonheur pour toute l'équipe de Festi-Roche. Et évidemment, on est très contents. C'est après 2 ans, après des intempéries, après le Covid, on a enfin une nouvelle édition sous le soleil avec des groupes merveilleux. On a la Bulgarie. On les écoute derrière nous, on ira les voir tout à l'heure. C'est ça, exactement. On a la Bulgarie juste derrière nous. On aura Singapour, Marseille et Tahiti. Voilà, donc le tour du monde comme d'habitude à Festi-Roche, une édition un peu raccourcie, mais toujours le même principe. Oui, le bonheur de recevoir le monde entier. Exactement, toujours le bonheur, toujours des familles d'accueil pour partager les cultures, des spectacles pour faire découvrir leurs merveilleuses danses, leurs merveilleux costumes. Voilà, toujours le même principe, des beaux spectacles à l'Arénal, l'ancienne halle des sports. Ouais, qui a été complètement remodelé depuis la catastrophe d'il y a maintenant 4 ans. Voilà, et donc c'est aussi un grand bonheur de retrouver votre lieu d'origine au fond. Ça, on est très content de retrouver l'Arénal, du coup sous une nouvelle formule avec des adaptations plus ou moins adaptées pour le festival, mais en tout cas c'est l'année de redémarrage, donc on s'adapte, on essaye de faire au mieux, et ouais, on est le premier événement dans l'Arénal, donc faut prendre ses marques, voilà. Formidable. Alors, c'est toute une organisation quand même. Je crois que les Bulgares sont venus presque au dernier moment. C'est ça. Les Bulgares, en fait, initialement, on devait avoir le Kosovo qui a eu un problème de visa. Les Bulgares nous ont dit oui samedi. Ils ont été prévenus samedi qu'ils venaient 4 jours en France. Ils ont ensuite fait 28 heures de bus sans s'arrêter pour venir jusqu'ici et vous faire ce magnifique spectacle. C'est génial. Écoutez, on va nous peut-être aller voir les Bulgares. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Allez, on va avec nous. Vous nous accompagnez? Allez, voilà. Donc le principe, c'est un peu une sorte de parade ce matin dans les rues de la ville. Profiter de la fête aussi, puisque faire découvrir le festival un petit peu aux personnes qui sont sur le marché, qui ne viennent pas forcément au spectacle. Donc une parade et ensuite 10 minutes de danse pour chacun des groupes sur le parvis de l'Opsis. Très bien. Alors, c'est magnifique. Hein. On en profite. Ah oui. Alors vous vous rendez compte? Pour eux, c'est aussi extraordinaire de participer à ce festival. Ah oui, ils sont vraiment très contents. Pour la petite anecdote, c'est des étudiants qui ont passé leurs examens juste avant de partir. Et ils sont venus nous rejoindre voilà, directement après. Ah, c'est génial. Ah là là, puis alors, les costumes, bien sûr, la musique. C'est la tradition d'avoir à la fois costume, danse et musique. C'est ça, c'est vraiment chant, danse et musique du monde. Et en fait, le but, c'est vraiment de préserver les traditions vivantes, parce qu'on préserve beaucoup les monuments, les choses comme ça. Mais les traditions vivantes, à part les faire vivre dans des spectacles, on n'a pas beaucoup d'autres moyens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les fait perdurer. Alors c'est le spectacle vivant là, pas de bande, les musiciens et avec des instruments traditionnels. Bien sûr, simplement des instruments traditionnels. On a vraiment des groupes de qualité qui représentent vraiment la culture de leur pays et évidemment que de la musique live avec des musiciens extraordinaires. Voilà, écoutez, on se régale avec les sourires de nos jeunes Bulgares qui en plus viennent de passer leurs examens. On comprend il y a le soleil, il y a absolument tout. Vous êtes ravis. Là, on a tout pour être heureux. On sera ensuite suivi par la fête médiévale. On s'est accordé pour faire un défilé ensemble. Donc c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Il y a juste les garçons. Ah oui, les garçons, parce que je me disais, il y a que des filles. Non. Ils étaient cachés. On voit que les gens sont contents d'être là. Les artistes aussi, c'est super. Et du coup, on aura un spectacle ce soir, la cérémonie d'ouverture à l'Arénal à 20h30. Et demain, la cérémonie de clôture à 15h. Donc voilà, la billetterie est toujours ouverte par téléphone ou sur Internet. Voilà, puis si on arrive, on peut prendre les billets. Oui, on peut bien sûr prendre les billets sur place si on arrive. Et le petit apéro d'hier soir, c'était sympa, c'est une nouveauté ça? C'était merveilleux. C'était une nouveauté vraiment test. On a fait nos armes hier soir, mais on a passé un super moment. On avait 4 groupes de musique, du coup différents de ceux-ci. On avait de la musique irlandaise, de la musique des Balkans, de la musique polonaise et une bandasse de Planfoy. On a eu entre 5 et 600 personnes, je pense. C'était un petit peu difficile à compter, mais tout le monde était ravi. Ça a dansé, ça s'est amusé jusqu'à minuit, 1h du matin, donc c'était génial. Écoutez, bravo. L'équipe s'est reconstituée parce que après le Covid, ça a vraiment été compliqué de redémarrer et tout le monde était sur le pont, j'ai vu. Oui, on a vraiment perdu peu, voire pas de bénévoles. Ils étaient vraiment très contents de se remobiliser. Ils sont avec nous, ils nous supportent, donc c'est génial. C'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça, grâce à eux, aux sponsors et aux familles d'accueil. Bien sûr.
Voilà, eh bien, on se régale, Jean-Marc, avec ces images superbes. On rappelle donc, venez ce soir à Roche-la-Molière. Vous inaugurerez la nouvelle Hall des Sports. La Hall des Sports, oui, c'est ça, bien qui sûr. porte un joli nom. Oui, le nom de l'Arénal. L'Arénal, voilà. Et nous sommes avec nos amis bulgares. Quel bonheur, quel bonheur. Puis alors on voit que c'est vraiment de niveau vraiment international. Oui, la Bulgarie, eux, ils ont des pas très techniques au niveau des pieds. Mais en effet, ils sont étudiants comme un peu du sport-études. Ils font vraiment beaucoup de danse. Et pareil, Singapour, ils viennent exprès de Singapour pour 4 jours chez nous. C'est leur premier voyage post-Covid. Post-Covid, oui, parce que ça a été sévère, Singapour. Ouais, hein. ouais, c'était très sévère. Ils sont merveilleux, ils sont gentils, ils sont parfaits. Et puis ils parlent anglais. Oui, ils parlent très bien anglais. Les Bulgares parlent un petit peu anglais, mais du coup on a un traducteur, donc c'est parfait. Et ensuite Marseille et Tahiti, en français on se débrouille. Impeccable. Voilà, bah écoutez, merci pour ce premier écho de ce Festi-Roche, le numéro de l'édition. C'est 15e voilà. anniversaire. 15e anniversaire, on est très contents. Bravo Laure, et puis à travers vous on salue toute votre formidable équipe. Et ben je ferai passer le message, c'est très gentil. Voilà, bah, écoutez, un seigneur pour la fête médiévale de Roche-la-Molière aujourd'hui. Eh ben non, un guerrier. Un guerrier. Un chevalier qui défend son équipe. Le seigneur est à la fin, je crois. Le seigneur, il est pas très loin. Il est là, le seigneur Feugerolles, le blason historique de la ville de Roche-la-Molière. Magnifique. Alors écoutez, vous avez pas trop chaud? C'est une cocotte minute, mais on va survivre. Mais maintenant, place au spectacle. Courage! Alors vous avez tous reconnu évidemment le maire de Roche-la-Molière, Éric Berlivet. Et voilà maintenant le défilé du Moyen-Âge. Donc un certain nombre de damoiseaux, de gentes dames qui arrivent à un jongleur et le seigneur de Feugerolles. Ah oui, on le reconnaît de loin quand même parce que il est magnifique. Alors là aussi, vous voyez l'imagination et le plaisir des rouchons, quoi, de se déguiser et puis de faire revivre cette fête qui, pendant 2 ans, évidemment, n'a pas pu avoir lieu. Alors, voilà le médecin qui arrive avec son masque et, oh là là, les gendarmes, le seigneur de Feugerolles. Tout va bien, monseigneur? Bien, monseigneur. Oh, oui, bien, mon usager, c'est bien. Oui. Et alors, votre cortège est magnifique. Ah oui, et vous êtes alors, en grande protection, là, tout va bien. Tout à fait, hein. Il y a la garde, il y a mon trésorier, Il y a le médecin, oui. Il y a le médecin. On vient de Haute-Savoie. Formidable, merci à vous. Oh là là. Eh bien, voilà. Et voilà la fin de la compagnie Franche du Forêt. Donc ce sont maintenant... on les retrouve assez souvent à Montrond. On les retrouvera au château tout à l'heure. On assistera d'ailleurs sans doute à des combats. Ils sont évidemment extrêmement bien équipés. Ah oui, voilà les arquebuses là, avec la mèche pour tout faire péter. Voilà, écoutez, on vous retrouvera dans un petit moment sur les hauteurs du château de Roche-la-Molière. Et nous, on va rester ici pour vous faire découvrir le groupe qui vient de Singapour. Ils viennent exprès à Roche-la-Molière. C'est évidemment exceptionnel. Et c'est Jean-Marc qui va vous faire vivre maintenant la suite de cette matinée qu'on est heureux de partager avec vous. Alors la foule est de plus en plus importante, bien sûr, devant le PSIS à Roche-la-Molière. Et nous sommes avec nos amis de Singapour qui, bien évidemment, sont venus spécialement de Singapour pour ce Festi-Roche 15e édition. Alors on imagine leur bonheur parce qu'à Singapour, pour le Covid,
C'est compliqué, c'est vrai que là, donc, ils sont ici. En plus, le soleil est présent avec des costumes tout colorés, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et puis la musique en direct, comme toujours, hein, les musiciens voilà, et c'est reparti avec Singapour, je pense. Pour aller vers les musiciens. Alors nous sommes maintenant près des musiciens. We one more en anglais, c'est parti. Et le public qui est invité à chanter, à taper des mains. Vous le voyez, vous l'entendez. Quel bonheur, quel bonheur. Vous vous rendez compte, ils viennent du bout du monde. La musique est vraiment un langage universel. Vous voyez, autour de nous, les gens tapent des mains, chantent. Nous sommes sur la place du marché, à Roche-la-Molière. Alors le marché, il est derrière nous, mais là, c'est la grosse ambiance. Et ils vont même aller chercher. Ils vont chercher les gens du public. Derrière nous, il y a même des gens qui se joignent à la danse. Les bénévoles, je pense, de l'équipe de Festiroche doivent être vraiment ravis après tant d'incertitudes. Tout se déroule magnifiquement. Voilà, les enfants et... Voilà, on est vraiment heureux de partager ce moment, Jean-Marc. C'est vraiment exceptionnel. On est venu un peu par hasard en se disant à Roche-la-Molière, de toute façon, il se passe toujours quelque chose. Et puis, on n'est vraiment pas déçus. Alors, voyez aussi la simplicité. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, ce sont des... Encore deux applaudissements pour Singapour. Voilà, alors on va retrouver ensuite le troisième groupe qui est un groupe provençal qui se prépare et puis qui vont nous donner un petit échantillon. Je dirais c'est un teaser pour vous inviter à venir bien sûr ce soir à l'Halle des Sports de Roche-la-Molière. Et voilà les Provençaux.
Avec le galouvet, le tambourin, ils vont vous faire une démonstration de folklore provençal. Bienvenue à nos Marseillais de Château-Gombert. Alors vous admirez les costumes, les coiffes, Alors je crois qu'ils vont. Nous sommes vraiment au cœur là. Hein. Au cœur vraiment de ce magnifique spectacle, on le rappelle, en direct de Roche-la-Molière. De Roche-la-Molière. En direct. Voilà, alors je crois qu'ils vont commencer par chanter, me semble-t-il. Ils nous annoncent. Et saluez Monsieur Duverger. C'est Elvira Roche. Oui. Vous faites un reportage hein? Oui, on est en direct. Ça vous plaît alors cette... Ah oui, mais c'est très agréable parce qu'en plus il fait très beau. Et c'est le jour du marché, donc il y a beaucoup de passages, beaucoup de mélanges. C'est international. Tout à fait. Merci. Alors vous voyez, ça c'est Roche. On va peu à peu se glisser discrètement. Ils sont magnifiques, avec tambourin, les galoubets. Et bien sûr, il s'agit d'un chant en provençal magnifique. Avec des percussions pour rythmer un petit peu ce chant. Et puis on le voit après, donc un violon va prendre le relais, mais ça va être pour la danse, le violon. Bien sûr, bien sûr. Alors on rappelle ce que nous disait Laure, une des bénévoles actives de Festi-Roche. Le patrimoine, c'est pas seulement les vieilles pierres, c'est pas seulement les monuments, c'est aussi la langue, les chants, les danses, les costumes. Les coutumes. Les coutumes. Ah, magnifique, magnifique. Et c'est parti! Alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on voit qu'il y a tous les âges, hein. Ce folklore vivant, il touche aussi les jeunes. On verra il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles, des jeunes filles qui sont adolescentes et qui aiment ça. C'est beau ça aussi. C'est vrai que c'est magnifique. Voilà, c'est la passation des coutumes de père ou de grand-père à fils, à fille. Ça se perd pas. Avec là on est vraiment chez nous là. Hein. Tout en élégance, c'est tout en élégance ces danses. On imagine les costumes aussi, le soin, on le voit, la dentelle, les coiffes. Et c'est reparti. On oublierait presque qu'on est en 2022. C'est vrai, quand on voit ces costumes, ces danses, on voyage dans le temps. Et
puis on voit aussi, enfin on écoute aussi les différences de rythme. On a l'impression que tout le répertoire des rythmes, y passe les pas aussi, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de sourire, de gaieté, quoi. Hein. Même si il commence à faire chaud. Hein. Et comment Avec les et tant mieux qu'il fasse chaud et beau. Et c'est vrai que le lieu se prête parfaitement à cette manifestation avec un magnifique bâtiment juste à côté de nous, à 2 pas, et puis place du marché, bien sûr. Et voilà, et c'est vrai que on a tous envie de taper dans nos mains, ce qui est en train de se produire d'ailleurs avec le public derrière nous, qui était de passage finalement, puis qui s'arrête pour ce festival de rue et ce grand moment de bonheur. On est vraiment heureux de vous faire partager ça. C'est la joie de se promener, Jean-Marc. C'est la joie de se promener comme on fait depuis plusieurs années grâce à RCF, grâce au micro de RCF. Et c'est vrai, quel bonheur. Alors là, danser, on n'en est pas capable. Hein. Enfin, peut-être. Non. Surtout que j'imagine que c'est une épreuve sportive là, parce que ça s'accélère. Oh là là. Voilà, superbe nos amis de Marseille, de la banlieue de Marseille, qui vont maintenant laisser la place au dernier groupe. On va peut-être essayer d'intercepter quelqu'un, d'intercepter une des chefs de chœur. Laure, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là, la dame, elle est un peu chef de chœur. C'est le directeur. Voilà, quel bonheur, formidable. Le soleil, la musique, la gaieté. Oui, mais elles étaient dans vos cœurs, grâce à vous. Toujours, heureusement. Allez, vous nous présentez votre groupe qui vient de la région de Marseille. Région de Marseille, au nord-est de Marseille, le Roudelet Félibrène Château-Gombert, petit village encore avec un esprit villageois parce que Marseille c'est 116 quartiers et on maintient nos traditions depuis 1927. Presque 100 ans ? Bientôt 100 ans, oui. On est aussi organisateur d'un festival qui a bientôt aussi 60 ans, on fait 58 ans cette année exactement, et on accueille le monde entier comme la Roche-Molière le fait aussi aujourd'hui. Alors, en commentant avec mon collègue Jean-Marc, on est frappé par le fait que c'est intergénérationnel. Il y a des plus anciens parmi vous, et puis il y a des jeunes. La tradition se transmet, la langue se transmet. C'est pas une obligation, mais on le fait tellement naturellement. Même les jeunes ont besoin du savoir des anciens. Et aujourd'hui, c'est les plus petits ont 12 ans, les deux petites ont 12 ans, et le plus vieux a 70 ans. C'est magique. C'est un vrai bonheur pour nous. Et sans le savoir des anciens, on peut pas avancer. Et sans l'enthousiasme des jeunes, ça va pas non plus. Donc, on a trouvé le bon équilibre dans notre association. Formidable, bravo. Et puis alors, on donne rendez-vous à tout le monde ce soir pour le grand spectacle à l'Halle des Sports de Roche-la-Molière. Merci à vous. Merci. Nous sommes là surtout pour ce moment important, cette communion qu'il y a entre nous. Elle est importante, ce moment de partage. Un changement totalement de danse, de costume, de musique. On va se promener donc en Polynésie. On va vous laisser découvrir ce spectacle. C'est l'objectif de cet événement. Je pense que l'organisateur en est là. On peut l'applaudir pour ça avec toute son équipe parce que c'est vraiment une très très bonne idée de pouvoir faire ce travail de partage. Et deuxièmement, nous allons vous proposer des danses traditionnelles de Tahiti, qui est connu sous le nom du taboulé, mais pour le peuple tahitien, ça s'appelle du Ori Tahiti, suivi de la danse gestuelle par excellence. Et ensuite, nous allons vous proposer des danses
des îles Marquises, de la terre des Andes. Alors c'est 2 danses que nous allons vous proposer, et ce soir, ça va être une bombe, boum, sur la scène quand vous allez venir. Vous n'allez pas regretter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de les accueillir sous le drapeau de la Polynésie française, les danseurs et danseuses musiciens Tahiti Marquis. Et c'est parti. Alors là, dépaysement garanti. Dépaysement garanti, donc nous allons à un endroit que Brel disait que c'était le paradis sur terre. D'abord, Jacques Brel repose aux îles Marquises. Et on aura tout à l'heure une danse des îles Marquises. Allez, c'est parti. Oh là là. Vous vous rendez compte? Tahiti à Roche-la-Molière, c'est quand même génial. Et les danseuses avec un sourire magnifique. Pieds nus, bien sûr. Bien sûr, pieds nus. Bon, la température ne doit pas trop les déranger. Waouh! On est aux Marquises là. Ah, d'accord. Alors, nous, on voit ça à la télé lors de rencontres de rugby. En fait, Ça ressemble un peu à des... c'est ça, en fait. C'est un accord. Et C'est reparti. Voilà les danseuses. Quel rythme, quel... Et tout ça avec le sourire. Voilà, incroyable. Merci beaucoup, ça vous a plu. Regardez ce qu'il y a. Alors venez génial. tous ce soir. Merci. C'est les Bulgares, les Provençaux, les Marseillais qui filment, qui applaudissent cette sorte de fraternité, de peuple à peuple. Magnifique. Voilà. Et on essaie de s'approcher, voir si on peut avoir le responsable. 2 minutes. Quel bonheur. Merci. Quel bonheur. Merci, c'est toujours un plaisir de partager la culture Encore un polynésienne applaudissement pour Tahiti, avec un s'il vous public plaît. qui répond, un public Ils viennent vous le dire, vous les chaleureux. retrouvez ce soir.
Et c'est ça À la culture, les 20h30 différentes à cultures. l'Arénal, Quand on voit ça, ainsi que on est demain joyeux. après-midi. Après Donc, 2 n'hésitez années pas de complications pour à nous les venir nous artistes. rejoindre. Merci Et pour je votre remercie le accueil ce CIOF, matin. l'organisation mondiale du Et festival, bonne continuation, et bonne bien journée. Le sûr cet festival organisateur continue jusqu'à d'ici, demain. de La Roche, la Molière, qui a eu cette excellente idée, une très bonne idée, de pouvoir se dire on peut vivre ensemble grâce à tous ces différents, malgré la différence de la culture de tous les pays. La France est un grand pays et elle a toujours montré à travers les applaudissements. Alors, ce qu'il y a, vous avez dit quelques mots avant de présenter vos danseurs et vos danseuses, très émouvants, autour de l'idée de fraternité, finalement. On se faisait la remarque avec mon complice Jean-Marc que pendant que vos danseurs et danseuses et vos musiciens jouaient, les membres des autres groupes venus du monde entier photographiaient, parce qu'il y a une vraie fraternité. Oui, tout à fait, parce que d'autant plus on est accessible. Je connais beaucoup d'artistes, ils n'aimeraient pas qu'on le bouscule souvent pour faire des photos, mais nous, on se prête parce que je pense que c'est aussi ça, la marque de fabrique de la Polynésie, c'est la gentillesse, c'est l'accueil chaleureux. Et je pense que la France, on est aussi un exemple. Voilà, merci. Et on donne rendez-vous à tout le monde ce soir, bien entendu, pour le grand spectacle où vous nous avez annoncé une bombe. Ça va être une bombe le spectacle ce soir. C'est boum boum boum. Formidable. Merci à vous. Merci. Eh ben, écoute, mon cher Jean-Marc, c'est un moment qu'on a vécu ensemble, un peu inattendu, mais alors, quel bonheur, ces 4 groupes. Rendez-vous ce soir, donc, à Halle des Sports, avec la Polynésie, la Bulgarie, Tahiti et nos amis de Marseille, de la banlieue de Marseille. Voilà, ben nous on va continuer parce qu'il y a plein d'autres choses qui se produisent et on va, je pense, retrouver la fête médiévale. On y va, Jean-Marc ? Il y a quelques minutes, vous l'aviez vu à la tête du cortège qui traversait les rues de Roche-la-Molière. Éric Berlivet, vous avez repris une tenue normale, disons, après avoir eu bien chaud. Alors je suis en nage, mais j'ai fait le travail. Donc j'ai porté une magnifique armure qui a été fabriquée par le jeune homme Pierrick qui est juste à votre droite et à votre gauche. Et c'est un vrai travail d'orfèvre, mais c'est très lourd, très très lourd. Mais ça fait son effet parce que c'est une vraie tenue comme ça se fait à l'époque, avec tout un travail de métallerie, de cuir, des rivets faits à la main. Enfin, c'est un vrai travail d'orfèvre, un travail immense. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien d'heures il faut pour le faire, mais vous pouvez lui demander. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Alors, grande fête médiévale. Il y a eu cette semaine aussi les enfants plus de 1000 enfants qui ont couru. Ouais. Il y a Festi-Roche. On a eu l'occasion de voir les 4 groupes venus du monde entier. C'était très émouvant. Chacun avait la larme à l'œil tout à l'heure. Roche, ça déménage. La vie reprend après 2 années de pandémie, après les problématiques de bâtiments suite à la grêle, etc. Ça fait 3 ans qu'on est dans la galère. Et là, on remet un coup de boost pour se retrouver, vivre ensemble, passer des bons moments, échanger des sourires. Et puis c'est tout ce qu'on cherche de toute façon. Et puis, très symbolique aussi, Festi-Roche redémarre. Il y a 3 ans, c'était la catastrophe. La Halle des Sports était complètement inutilisable. Et voilà, et c'est le premier spectacle qui va avoir lieu. Quel symbole! Ah bah oui, on redémarre dans cette nouvelle salle qui s'appelle maintenant l'Arénal, avec des gradins escamotables, avec une meilleure isolation. Et donc le spectacle a repris. Vendredi matin, les enfants des écoles de la commune ont pu profiter de voir ces spectacles de chant, de musique du monde. Et ben, c'est l'ouverture vers les autres, c'est important. Si on rapproche nos cultures, si on connaît mieux l'autre, eh ben, il n'y a pas besoin de faire comme Poutine. Ça sera le mot de la fin. Suivez notre regard. On est bien d'accord. Et ils nous ont tous dit ça d'ailleurs. Hein. C'était très émouvant parce que ils viennent du monde entier et spontanément ils se sont mêlés les uns aux autres. Ils ont pris des photos. Puis les Rouchons se sont bien éclatés. Hein. Ouais. Ça va bien. Voilà. Alors maintenant, Pierrick, quelle belle tenue déjà. Alors vous êtes en quel type de personnage là? Alors, moi, j'incarne Jean Dogerolles, donc un personnage historique qui a vraiment existé. Qui a vécu dans le château, je crois. Oui, justement. En fait, le château, il l'obtient par son mariage en 1464. Et c'est un mariage qui est tellement important que le blason familial qui a pas bougé depuis le XIIe siècle connaît sa première modification. Mais on reste propriétaire. Hein. en incorporant justement le blason qui maintenant est le logo de la Roche-Molière. Très bien. Et vous êtes de la région? Pas du tout. Moi, j'habite en Picardie, donc ça fait voilà, on a été appelé, on est venu à la demande et c'est vraiment un grand plaisir
de participer à l'événement ou dans un château qui appartenait à la famille qu'on reconstitue. C'est important qu'on vienne. Et alors, votre passion pour le Moyen Âge, vous êtes spécialiste d'histoire ou pas, ou comment ça vous est venu? Alors, ça m'est venu depuis tout petit, où j'ai toujours aimé le Moyen Âge et les films médiévaux. Et après, par la suite, j'ai fait mes études en histoire. Donc, je suis titulaire d'une maîtrise en histoire. Donc voilà, j'ai toujours été bien intéressé par le médiéval et la recherche historique. Et alors, vous vous êtes mis non seulement à lire des vieux grimoires, si j'ose dire, ou des livres, mais vous avez voulu carrément aller vivre à la manière. Y participer. En fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie un peu expérimentale, où en fait, justement, on essaye de rechercher des techniques anciennes, où justement, quand on a un morceau d'armure qui casse, comment faire pour le réparer, ou même après, quand on voit un objet, comment est-ce qu'il a été reconstitué ou produit à l'origine. On va regarder. Hein. De quoi s'agit-il là? Alors ça, c'est une grève, donc c'est la partie qui sert à protéger le tibia. Et donc, la démonstration, tout à fait. Et donc là, en fait, sur cette partie-là, le travail qu'on a fait, ça a été de travailler en fait le cuir pour justement le décorer, parce que c'est censé être une armure noble, donc ça implique un certain statut social, d'où un niveau de finition assez élevé au niveau du cuir, avec une décoration assez poussée, plutôt que d'avoir des sangles en cuir basique. Ça veut dire que minutieusement, votre plaisir, c'est de reconstituer de la manière la plus exacte possible. C'est ça. En fait, on se base de ce qu'on appelle les sources, donc ça aussi bien des textes ou des enluminures, pour vraiment recréer à l'identique. Allez, vous nous faites voir d'autres morceaux de. Je vous propose de voir au niveau de ma tente. Alors carrément, vous vous déplacez là, vous êtes complètement autonome. C'est ça. Là, avec ça, je suis complètement autonome. Donc là, là, ça reconstitue une tente seigneuriale, d'où en fait un niveau de vie assez élevé, avec les murs qui sont décorés avec du brocart sur les côtés, le lit à baldaquin, parce que pour les personnes lambda, ils dorment dans la paille, ou même ils ont déjà pas de tente tout court. Et après, les coffres qui sont décorés, donc là, ils sont décorés autour de la thématique de l'Anseau du lac. Et également la baignoire avec le dais pour le recouvrir. Oui, alors là, c'est carrément le moyen d'être complètement indépendant, mais c'est une construction soigneusement organisée qui correspond exactement à l'époque. Oui, c'est ça. Même au niveau de la peinture de la tente, en fait, visitez notre page Facebook Ménie Dogeroll, et justement on présente les réalisations qu'on fait à partir des sources. Et donc là, cette tente-là, à la base, elle était complètement blanche. Et pendant l'hiver, je l'ai peinte en me basant sur une enluminure allemande de la période 1460-1470, en reproduisant à l'identique et les motifs et les couleurs. Et alors, par exemple, sur ce présentoir, si j'ose dire, oui. Il y a tous les ingrédients pour s'armer finalement. Oui, c'est ça. Là, c'est mon armure personnelle, donc avec toutes les modifications que j'ai apportées, où pareil, on est sur un niveau de standing assez élevé. Oui, là, c'est quand même pas le troupier de base. Hein. Non, celle-là, c'est une armure d'une qualité supérieure à la moyenne, avec vraiment, pareil, on retrouve en fait encore le cuir qui est teinté, les décorations sur le cuir, et également les boucles en bronze qui viennent rajouter encore un niveau de style, parce que au Moyen-Âge, en fait, c'est essentiellement du paraître. On montre qu'on est puissant en le montrant, tout simplement. Donc ça passe par les vêtements, avec des vêtements en brocart, par l'armure, où en fait, quand un seigneur arrive, on le reconnaît à son armure, il n'y a pas besoin de s'afficher. Et justement, en fait, tout est là. C'est vraiment à chaque fois montrer qu'on a de la puissance. Un instrument de musique? Oui, c'est une vielle à roue. Donc ça, c'est vraiment un instrument typique du Moyen-Âge. Et alors, moi j'ai bien envie dans le coffre, il y a des choses dans le coffre? Là, il y a différentes choses. Il y a ma tenue de rechange, il y a d'autres bricoles à droite à gauche, la tenue de ma fille quand elle vient avec moi. Donc voilà. Là, dans les coffres, globalement, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et moi j'aimerais bien qu'on aille voir alors on voit évidemment les enluminures sur les coffres qui sont magnifiques. Oui, en fait ça c'est les coffres, je les ai fait autour chacune d'une thématique. Donc ça reste autour de la thématique de l'Anseau du lac. Voilà.
Sur le premier coffre, ça représente l'enfance de Lancelot, donc avec les 4 autres panneaux. Donc là, sur ceux qu'on peut voir, donc celui qui est complètement à gauche, c'est l'enfance de Lancelot auprès de la Dame du Lac, d'où le fait que le château soit dans l'eau. Et après, l'enluminure qui est juste à côté, c'est Lancelot et la Dame du Lac qui se présentent à Camelot. Et en fait, on reconnaît Lancelot, comme dans la littérature arthurienne, au fait qu'il est absolument habillé tout le temps en blanc. Absolument, c'est ça, Voilà. sa caractéristique. Et puis alors, ici, cette sorte de tube très très organisé. C'est un baquet, donc c'est pareil, il est reconstitué à partir des sources d'époque, et donc c'est fait pour se laver, notamment avec cet objet qu'on appelle un champ de pleurs, où en fait voilà, ça servait comme une pomme de douche. Il est troué, on le met dans l'eau, on met le doigt ensuite pour faire un effet de vide, et dès qu'on a besoin de laver, on relâche, l'eau coule. C'est génial. C'est le même principe qu'une pomme de douche en fait. Donc pareil, c'est reconstitué à partir d'une pièce d'époque. Eh ben écoutez, bravo. Vous êtes avec, il y a d'autres personnes qui vous rejoignent dans votre association, ou vous êtes un peu seul ou... Non, dans l'association, donc on compte une vingtaine de membres. Donc là, vu qu'on est basé en Picardie, il y a seulement une partie qui a pu bien sûr venir. Elle est contrainte professionnelle. Donc là, on est le temps du week-end, on est 6. Formidable. Et puis, alors le lit est confortable, monsieur le maire? Très très bien. Éric Berlivet va vous rejoindre bientôt en Picardie, je sens, parce qu'il a une vocation là quand même là. Ils sont incroyables. Eh ben, en fait, on est de la même famille puisque leur château est le nôtre et donc on est tous sous le même toit, donc c'est parfait. C'est parfait. Eh ben écoutez, merci à toi Jean-Marc de nous suivre aussi fidèlement. On vient de passer quelques minutes dans la demeure de vacances ou de loisirs ou de déplacements politiques. Politiques ou même sportifs lors des tournois. Donc voilà, c'est vraiment un cadre d'un seigneur en déplacement. Un travail exceptionnel. C'est exceptionnel ce qui a été fait. Regardez l'armature et tout le fonctionnement, c'est unique. C'est incroyable, hein. Et puis alors une superbe tapisserie. Je sais pas. Oui, c'est ça de Buste. C'est vrai? Oui, c'est. Oh là là. Non, là il y a l'intégralité de la tente, c'est la couture, tout ce qui est tenture et baldaquin. J'ai fait ça avec ma mère. Les coffres, c'est du bricolage. Voilà, tout a été fait et réfléchi de A à Z. Alors un jeune membre de l'association, un petit mot. Votre prénom? Medivan. Claude Daugerolles. D'accord, vous êtes de la famille. C'est ça, en fait, c'est mon jeune frère, d'où le fait que justement au niveau du blason, il porte un blason qui est similaire au mien, mais sur lequel on rajoute en fait le lambel qui indique justement le statut de premier héritier mâle. Dans la famille. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et on retrouve le blason de la commune de Roche-la-Molière et le logo qui a été fait avec le jaune et le noir du blason historique. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et alors vous, ça vous passionne de participer à ces reconstitutions historiques, de vous intéresser à tout ça? Oui, moi j'adore ça. C'est Jean Daugerolles qui m'a fait découvrir cette passion il y a quelques années et depuis j'adore ça. Et alors vous construisez aussi, ou vous portez simplement pour l'instant, vu qu'il est encore jeune, il suit pas mal. Donc là après il a son armure, et justement l'armure qu'Eric portait c'est celle de Claude. Et en fait il m'accompagne sur une bonne partie des campements. Et là, justement, on va en Angleterre à la fin du mois d'août pour participer à une reconstitution. Et il va m'accompagner. On y va tous les deux. Donc voilà, donc, vous êtes connu un peu partout en France maintenant. Vous bougez pas mal. En France et dans le nord de la France, oui, on est quand même assez connu, on participe à énormément d'événements, notamment en Belgique. Donc oui, on commence à se faire connaître. Alors, dernière question, vos lunettes. C'est ce qu'on appelle des basiques, donc c'est vraiment des reconstitutions de pièces d'époque. Donc pour moi qui a toujours besoin de lunettes, c'est pratique d'avoir trouvé. À la fois des lunettes, mais qui ne détonnent pas dans l'environnement. C'est ça, tout à fait. Là, c'est vraiment une reconstitution d'époque. Là, c'est basé sur un modèle pareil qui est du nord de la France, qui est daté de la seconde moitié du 15e. Écoutez, on est très impressionnés. L'accueil a été bon à Roche-la-Molière? Excellent.
Puis alors, il y a des rouchons qui se sont prêtés au jeu et qui se sont costumés en... C'est sympa, ça. Ah, aussi. c'est toujours agréable de voir justement l'implication du public qui participe à un événement. Voilà, c'est toujours agréable. Bah, écoutez, merci. Merci à Jean-Marc pour la réalisation et Eric, le maire de Roche-la-Molière, et sur tous les fronts, puisque maintenant il s'est reconverti en musicien du Moyen-Âge. Il y a un peu de boulot encore. Oui, le troubadour va évoluer et sera au point l'année prochaine. Eh ben formidable, le rendez-vous est pris. Merci Pierrick, bravo. Et merci à toi Jean-Marc. On va continuer nos pérégrinations à Roche-la-Molière. Merci beaucoup. Merci.